Et bonjour les amis, alors prêt pour la descente en enfer? Parce que là je vous préviens, on va se taper 15 jours de Jean, et du Jean dans les détails. Hein. Mais vous voyez, moi je trouve ça passionnant, donc vous allez y prendre, j'en suis certain, un certain plaisir. Et donc nous allons démarrer en lisant au chapitre 3 l'évangile de Jean, ce qui veut dire que nous avons laissé de côté Cana, le miracle de Cana, et puis nous allons commencer par les rencontres. Voilà. Et aujourd'hui, ça va être la rencontre avec le fameux Nicodème. Nous allons lire les chapitres de Jean, le 3e chapitre de l'évangile de Jean, les versets 1 à 8. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème lui dit: mais comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Alors Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis: il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Voilà. Alors, reprenons un peu ce texte. Tout d'abord, il convient de voir que nous sommes donc dans le premier livre, dans les 12 premiers chapitres de l'évangile de Saint Jean, qu'on appelle le livre des signes. Et effectivement, on va nous lister un certain nombre d'histoires qui servent à mettre, je dirais, en musique la relation de Jésus avec des gens qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Et Jean va s'amuser à étudier le comportement des gens que va rencontrer Jésus. Jésus va rencontrer des gens très variés. Aujourd'hui, c'est Nicodème, donc plutôt un notable juif. Demain, ça sera la Samaritaine, qui sera ce qu'on appelle un juif hétérodoxe, puisque la Samarie a fait scission avec la Judée concernant des questions de religion. Et puis, il rencontrera aussi l'officier dont le fils est malade. Et là, l'officier, lui, sera païen. Donc, vous voyez des profils tout à fait différents de rencontres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les personnes vont réagir et vont se mettre à croire ou pas. Le pauvre Nicodème, il est juif, il est pieux, il fait... on le dit, il est membre du Sanhédrin. Donc, il fait partie vraiment des maîtres de la religion juive. Et... il a un doute, lui aussi. Il a un doute parce que, en bon juif, il attend un Messie eschatologique, comme on dit, donc un Messie qui vienne pour juger. Il attend ce Messie envoyé donc par Dieu, dont les Écritures et ensuite un certain nombre de travaux rabbiniques vont dire qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer ni quand il va arriver, mais que probablement il est peut-être déjà parmi les hommes, incognito, et qu'il va se faire remarquer petit à petit parce qu'il va faire des choses extraordinaires ou qu'il va être capable, entre autres, de répéter un certain nombre de miracles, entre autres les miracles qu'on a vus au moment de l'Exode, vous savez, avec... les fameuses plaies d'Égypte et les choses comme ça. Bon. Et le problème de Nicodème, c'est que tout le monde dit que Jésus fait des choses extraordinaires. Il est capable de soigner des paralysés. Des gens que normalement seul Dieu peut soigner.
On se souvient que pour les Juifs, Dieu était le seul moyen pour soigner soit des handicaps de naissance, soit effectivement la lèpre. Et donc, à la vue de ces signes absolument extraordinaires, il est évident qu'en bon juif, responsable, Nicodème se dit, il faut que j'enquête, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on passe à côté du Messie? C'est vrai que ça serait un peu embêtant. Et on verra que Nicodème va réinsister auprès du Sanhédrin dans quelques chapitres, en disant, dites donc, là, vous êtes déjà en train de le condamner avant de l'avoir écouté. Or, notre religion, elle demande quand même qu'on fasse un minimum d'enquête et qu'on laisse l'accusé répondre aux accusations. Voilà. Donc c'est ce doute qu'a Nicodème et qui fait que, en fait, voilà. Alors, il vient de nuit, Jean nous le précise, il vient de nuit, probablement parce qu'il a peur qu'on le reconnaisse et qu'on se dise, bah, dis donc, qu'est-ce que c'est ça, un membre du Sanhédrin qui vient voir Jésus, le Jésus qui critique. Bon. Ce qui va être important, c'est cette notion du croire. Vous voyez qu'ici, Nicodème croit, d'une part, que Jésus est un maître, donc quelqu'un d'estimable au niveau scientifique de la connaissance de l'Écriture, c'est important. Que deuxièmement, il vient de la part de Dieu, basé sur les miracles qu'il fait, envoyé par Dieu, et que troisièmement, Dieu est avec lui. Voilà la foi de Nicodème aujourd'hui. D'accord ? Et avec cette foi-là, en fait, Nicodème vient un peu vérifier si les éléments auxquels il a pensé sont vrais ou pas, en se disant, bah, je vais demander à Jésus, lui, il va me répondre. Il va bien me dire s'il a été envoyé par Dieu ou pas. Et c'est là où je dis pauvre Nicodème, parce que le pauvre, il se retrouve embringué dans une histoire assez compliquée. Le monde de l'esprit, le monde de la chair. Alors, cette histoire du monde de l'esprit, du monde de la chair, c'est quand même quelque chose à la fois de très grec et aussi de très juif. Tout le monde comprend ça. En tout cas, à l'époque. Mais il y a cette question que dit Jean, c'est que pour, en fait, faire partie du monde de l'esprit, il faut être né de l'esprit. D'accord ? Et Jésus précise, naître d'en haut. Naître d'en haut. Alors, évident qu'il faut rapprocher ce texte à deux autres textes qu'on trouve en effet chez les synoptiques, qu'on trouve en Marc, au chapitre 10, au verset 15, « Laissez venir à moi les petits-enfants, qui n'accueille pas le royaume comme un enfant n'y entrera pas ». Phrase qui est reprise dans son intégralité par Luc, au chapitre 18. Et puis, la version de Matthieu, qui est un peu différente, puisque lui va préciser, dans un certain, on peut éviter les contresens, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des enfants, non, vous n'entrerez pas, évidemment. Pourquoi ? Parce que la formulation de Marc laisse un doute, c'est si on accueille, c'est accueillir le royaume comme un enfant l'accueille, ou accueillir un royaume comme on accueille un enfant, vous voyez. Voilà. Là, ici, Matthieu précise, non, c'est bien avec un esprit d'enfant. Voilà. Et là, il semble qu'effectivement, Jean pousse encore le bouchon un peu plus loin en disant, non, non seulement d'enfants, mais de nouveau-nés. Voilà. Mais ce vocabulaire qu'on trouve ici, le vocabulaire de l'eau et de l'esprit, on sait, historiquement, ça fait partie du vocabulaire des premiers chrétiens. Et ça a à voir avec la notion de baptême. Le baptême pour eux était un baptême d'eau et d'esprit. C'était la façon qu'avaient les chrétiens de se différencier
des suiveurs de Jean-Baptiste, puisque lui, Baptiste, baptisait dans l'eau, mais seulement dans l'eau, pour la rémission des péchés, vous vous souvenez? Alors qu'en effet, dans le baptême chrétien, on a bien inclus le don de l'esprit. Et donc les chrétiens, eux, baptisent à la fois dans l'esprit et dans l'eau. Voilà. Alors, bien évidemment, l'Église est partie à fond sur la caisse là-dessus, en disant, voilà, Jean est en train de dire qu'il faut absolument être baptisé pour obtenir le royaume des cieux. Et ça, peut-être, mais ce n'est pas exactement ce qui est écrit. Non. Par contre, ce qui est écrit, c'est que si, comme les Grecs, on considère qu'en effet, il y a un certain dualisme, si on peut considérer qu'il y a en effet le monde de l'esprit et le monde corporel, si on veut bien considérer qu'il existe un monde transcendantal, d'accord? Eh bien, ce monde transcendantal, pour Jean, c'est ce qu'il nous dit, ce monde transcendantal est la propriété de Dieu. Donc, si on veut rentrer dans ce monde de l'esprit, dans ce monde qui n'appartient pas à notre monde corporel, il faut absolument venir par Dieu, venir d'en haut. Il faut absolument abdiquer de son ancienne vie corporelle pour être capable de renaître, en fait, dans la vie spirituelle, que Jean appellera aussi la vie éternelle, ou en tout cas la vie en plénitude, la vie auprès de Dieu. C'est quand même une information qui est importante. D'accord? Alors, ce que nous dit Jean avec l'histoire du vent, c'est que si ce monde transcendantal appartient à Dieu, c'est pas la peine d'aller chercher comprendre comment il fonctionne, parce que la logique divine n'a rien à voir avec la logique humaine. Et ce qui est important, effectivement, si on veut être dans le monde de Dieu, c'est être capable de se laisser aller, de se laisser conduire, d'être ballotté par le vent où Dieu vous entraîne. Il faut donc pouvoir complètement abdiquer d'un autocontrôle qu'on a bien dans le monde corporel pour décider que non, dans le monde transcendantal, c'est Dieu qui commande et il convient en effet d'avoir un esprit de nouveau-né pour se laisser complètement dirigé par Dieu. Et telle une feuille poussée par le vent. Voilà. Et un vent, encore une fois, cette idée du vent, on la trouve dans Ézéchiel, au chapitre 36, mais cette idée en effet d'une puissance divine qui couvre la totalité de la terre, qui couvre les 4 points cardinaux, et le vent est là-dedans, et c'est ce vent, on est pris dans ce vent-là, et on est complètement sous le contrôle devant donc du Dieu. Ça va aussi avec le jeu de mots qui est l'esprit, et le vent, c'est le même terme en grec, pneuma. Donc voilà le jeu de mots littéraire de notre ami Jean. Il faut naître d'en haut. Vous verrez, ce n'est pas très facile. À demain.